D'abord, Emmanuel Macron se trompe quand il dit qu'on ne fait pas de politique aux Jeux Olympiques. L'histoire des Jeux Olympiques est jalonnée de conflits géopolitiques. C'est un haut lieu de diplomatie. Les exemples récents sont légion. Je rappelle quand même que la Yougoslavie, en 1992, a été interdite de Jeux Olympiques. L'Afrique du Sud, pour sa politique d'apartheid, a été bannie des Jeux Olympiques pendant plus de 25 ans. Et les athlètes russes et biélorusses qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris vont le faire sous bannière neutre. Moi, ma position, elle n'a pas changé depuis des semaines et des mois. Ce que je remets en cause, c'est la délégation du comité olympique israélien en tant que délégation officielle. Je peux partager le fait que cette prise de position, elle fasse débat, qu'on ne soit pas d'accord avec le fait qu'ils aient une bannière neutre. Mais moi, ma position, c'est de dire qu'aujourd'hui, au regard de ce que fait le gouvernement israélien, des crimes de guerre, de génocide dans la bande de Gaza, la délégation du comité olympique israélien doit défiler sous bannière neutre, c'est-à-dire pas de drapeau et pas d'hymne. Après, on peut faire comme si la situation internationale n'existait pas, comme s'il ne se passait rien dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction mondiale, a rendu un arrêt il y a quelques jours qui dit que Israël commet des crimes d'apartheid en Cisjordanie et dans les territoires occupés. Elle dit que la colonisation est illégale et qu'il Alors, faut qu'elle elle a cesse. déclaré, voilà, elle a déclaré, la Cour internationale de justice, que l'occupation des territoires palestiniens par Israël viole le droit international. Mais est-ce que vous comprenez l'inquiétude de justement la communauté juive en France qui explique que finalement, ce genre de propos colle une cible dans le dos justement de nos concitoyens, quand vous expliquez que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus en France? Il n'y a pas une confusion là dans vos propos? Il n'y a aucune confusion puisque moi j'ai parlé de prise de position politique et ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza est un conflit politique qui doit se régler par le droit international. Après, moi je souhaite que tous les athlètes qui soient ici sur le territoire national soient protégés, puissent participer aux épreuves en toute sécurité. Sauf que là on déplace le sujet. Moi je parle d'une délégation officielle en tant que telle qui représente un gouvernement, celui de l'État d'Israël. Écoutez, il y a aussi des millions de personnes dans ce pays et à travers le monde qui ne supportent pas le deux poids deux mesures. Quelle est aujourd'hui la différence entre les sportifs russes et bélarusses qui n'ont pas le droit de défiler sous leur bannière parce que la Russie viole le droit international et Israël qui aussi viole le droit international et qui n'aurait pas de sanctions, notamment sur la question de la participation d'une délégation officielle?